des clients. Ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai eu notre rapport un petit peu, mais avec l'électronique aujourd'hui, c'est plus complexe d'embarquer tout le monde. Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. Tenue le 18 octobre 2022, en la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents et forment le quorum, Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. M. Théberge du district 2. Bonsoir tout le monde. M. Bessette du district 3. M. Saint-Amour du district 4. Bonsoir. M. Charon du district 5. Bonsoir. Mme Baudry du district 6. Bonsoir. Et ça aussi est également présent M. le directeur général Hugo Allaire. Donc, on a la colonne. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, il est demandé par M. le maire à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Je vous informe aussi que les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Le point numéro 1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Donc ça, c'est fait. 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a reçu l'ordre du jour? Donc, pour les gens qui sont en vidéoconférence, le point 1, c'est constatation du quorum et ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, procès-verbaux. En 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022. Le point 4, dépôt de la correspondance du mois de septembre 2022. Le point 5, dépôt des rapports mensuels d'activité du directeur général. Le point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Le point 7, le suivi du dossier du maire. Le point 8, l'administration. Approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2022. Chèques, prélèvements et salaires. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2022 et autorisation de paiement. En 8.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 529 700 qui sera réalisé le 25 octobre 2022. 8.4, adjudication du contrat pour le financement des règlements de l'emprunt numéro 749 et 794. 8.5, comité. Accès à l'information de la protection des renseignements personnels. En 8.6, nomination mairesse suppléante. 8.7, autorisation signature bancaire. 8.8, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 4, Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55. Au point 9, sécurité publique. En 9.1, résiliation de contrat Club Radio Amateur Lanaudière Incorporé. En 9.2, contrat de location groupe CLR. En 9.3, besoins en formation 2023-2024. En 9.4, permanence d'un pompier. En 9.5, permanence d'un pompier. En 10, sur les travaux publics. En 10.1, adjudication de contrat. Réfection de la toiture du garage municipal. En 10.2, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin du Beau-Site. En 10.3, l'entretien hivernal du chemin des Épinettes. En 10.4, l'entretien hivernal des rues Carine, en partie des Outardes des Malades. En 10.5, l'entretien hivernal de la rue Lise. En 10.6, l'entretien hivernal des chemins des loisirs et de la Presqu'île. En 10.7, l'entretien hivernal des chemins de Luce sur le lac Raymond-Étellier. En 10.8, l'entretien hivernal du chemin Prieur.
10.9, l'abrogation de la résolution 275-08-2022. En 10.10, l'adjudication de contrat, fourniture d'un épandeur à sel. 10.11, octroi de contrat, sel à Brésil 2022-2023. En 10.12, l'embauche d'un journaliste chauffeur. En 11, hygiène du milieu, on n'a rien, et environnement. 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'analyse de PIA 2022-352 pour le 77-29 chemin Montauban. Une demande d'usage conditionnel en 12.2 pour le 2022-138 concernant le 2350 chemin du Lac-Corbeau. Et en 12.3, la demande d'usage conditionnel 2022-138 pour le 4 chemin des Autels. En 13, loisirs et culture, 13.1, autorisation de carburant. En 14, les règlements. En 14.1, l'adoption finale. Règlement 803 portant sur la politique de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en milieu de travail. En 14.2, avis de motion, projet de règlement 757-4. Modification du règlement de zonage 757. Obligation d'entretien par une autorité publique. En 14.3, dépôt et adoption du projet de règlement 757-4. Modification du règlement de zonage 757, obligation d'entretien par une autorité publique. En 14.4, l'adoption, second projet de règlement 753-20. Modification du règlement numéro 753, dispositions particulières relatif au camping situé à l'intérieur des zones RF1, RF2, RF3. 15 dossiers par district, 16 périodes de questions, 17 clôture de la séance. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci beaucoup. 33, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022. Tout le monde a eu le temps de regarder ceci. Proposition 2. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 soit adopté tel que présenté. Proposeur, s'il vous plaît. Oh, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de septembre 2022. La correspondance du mois de septembre 2022, identifiée par le bordereau numéro C-09-2022, est déposée au conseil municipal. Je suppose que tout le monde a eu le temps de le regarder. Oui. Merci. En point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur général, je vous laisse nous lire votre rapport quelque peu, s'il vous plaît. Oui, donc brièvement, au niveau de l'administration, plusieurs rencontres de travail avec le maire et les élus, bien sûr. Rencontres individuelles avec chaque service, rencontres bimensuelles d'équipe avec tout le personnel, rencontre comité finances pour le mois de septembre. Évidemment, l'Assemblée, la tenue de l'Assemblée du mois de septembre, analyse de diverses soumissions, dossier d'église, donc rencontre de travail dans le dossier de l'église, rencontre avec la municipalité de Saint-Émilie dans le dossier du partage des ressources au niveau de la sécurité incendie, divers traitements de dossiers RH confidentiels, une formation sur la loi sur l'accès à l'information et le droit du travail, rencontre de travail pour notre projet d'image de marque avec mandat qui est donné à la corporation de Saint-Damien, aux travaux publics, donc rencontre pour des dossiers de demande de subvention à la MRC pour des travaux routiers, et qui en même temps aussi une planification stratégique, rencontre de suivi de dossiers d'inventaire de nos bâtiments avec la Fédération québécoise Des municipalités. Oui, c'est ça, de la municipalité, de la FQM, rencontre de travail pour le projet de jardin nourricier Parc La Chance, suivi du projet du PDCN. Peut-être juste nous rappeler, là, M. Téberge, PDCN. Voilà, développement territoire aussi. Merci. Rencontre avec Qualité Biblio, rencontre de travail dossier corridor cyclable avec la MRC, puis une rencontre du comité de sécurité publique. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 6. C'est un dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Donc, les rapports des services incendie, loisirs, urbanisme, travaux publics, environnement et bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, tout le monde a pris connaissance de ces rapports-là dans le rapport. Oui. Merci beaucoup. Le point 7, suivi des dossiers du maire. Ben, j'ai seulement qu'une réponse pour vous, parce que tout le restant, ça a été fait.
selon ce qu'on m'a dit. La seule réponse qu'on n'a pas faite, c'est concernant la signalisation sur le chemin des Cascades. On l'a fait, mon niveau courriel, mais pour répondre à tout le monde. En réponse à la demande déposée hier à l'Assemblée du Conseil, nous ne pouvons malheureusement donner suite à cause du type de pavage, l'épaisseur en traitement de surface ou pavage économique qui ne se prête pas à l'ancrage de balises, comme mesure d'atténuation de la vitesse. De plus, considérant la faible largeur du chemin et l'absence d'accotement, il serait inapproprié de faire l'installation dans le chemin car nous aggraverions les risques d'accidents et d'incidents par les usagers de la route. Je vous rappelle que Jonathan a ajouté cette année du marquage au sol et d'autres pancartes dans les accotements comme mesure pour faire ralentir la circulation. Il y aurait possiblement lieu de diminuer la limite de vitesse à 40 km/h, mais je vous rappelle que le chemin des Cascades joue le rôle de collectrice avec une municipalité voisine. Ce n'est pas une route locale dans un quartier résidentiel. Aussi, Jonathan a été consulté avant d'écrire ses livres. Donc, les travaux publics ont été mis au courant. S'il y a quoi que ce soit d'autre qu'on peut faire, bon, on vous laisserez savoir, c'est sûr et certain. 1.8, l'administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2022, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en septembre 2022, chèques et prélèvements, pour un montant de 212 161,71 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant de 53 154,80 $. Le proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Mais, on va mettre comme ça, on prend le moment. Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2022 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois d'octobre 2022, totalisant un montant de 460 923,71 $ et en autorise le paiement. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 529 700 $ qui sera réalisé le 25 octobre 2022. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 529 700 $ qui sera réalisé le 25 octobre 2022, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 749 au montant de 143 700 $ et le règlement d'emprunt numéro 794 au montant de 386 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 794, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien, souhaite réaliser l'emprunt pour un temps plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 25 octobre 2022. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 avril et le 25 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2023, 56 800. En 2024, 59 600. En 2025, 62 500. En 2026, 65 700. En 2027, 68 900. Et en 2027, on va renouveler le restant pour 216 200. Quant à ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 794
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 25 octobre 2022, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Michel? Tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, est-ce que tu nous interrompes 2 secondes? Pas très clair à la lecture de ça. C'est pourquoi? C'est pour le camion à ordures. OK. Et un refinancement de l'annuleuse qui était due Ah, OK. au mois de décembre. Donc, on prend le ministère des Affaires municipales nous a suggéré de faire les deux en même temps pour éviter de la paperasse. Donc, on refinance 143 700 pour le règlement 749 et le camion à vidange 386 000 pour le règlement 794. Merci. 8.4. Adjudication du contrat pour le financement des règlements d'emprunt 749 et 794. Soumission pour l'émission des billets. La date d'ouverture était aujourd'hui. On a eu 3 soumissionnaires. L'heure d'ouverture était à 10 heures ce matin. L'échéance moyenne était de 3 ans et 10 mois. Lieu d'ouverture, ministère des Finances du Québec. Et le montant était de 529 700. Attendu que la municipalité de la paroisse de Saint-Denis a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, les soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 25 octobre 2022 au montant de 529 700 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur le cité et les villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Le financement par la Banque nationale. Le taux. Oui, c'est ça. Le coût réel est. OK. Le coût réel et le prix, ben, c'est 98 672. Le coût réel est à 5,33 907 %. CD du Nord de la Naudière, le prix 100 000, le coût réel 5,51 %. La Banque royale du Canada est à 100 000 aussi, mais le coût réel est de 5,62 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indiquait que la soumission présente par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrale, comme s'il était ici au long reproduit. Et la municipalité de la paroisse de Saint-Denis accepte l'offre qui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 25 octobre 2022 au montant de 529 700, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 749 et 794. Ces billets sont émis au prix de 98 672 $ pour chaque 100 $ valeur nominale de billets, échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Et vous, on est en accord avec ça? Oui, oui. Merci beaucoup. 8.5. Comité accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant que la municipalité de Saint-Denis est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice
de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction de critères qu'il définit. Considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de telle sorte que la municipalité de Saint-Damien doit constituer un tel comité. Sur proposition 2, il est résolu que soit formé un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la municipalité de Saint-Denis. Le responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier. De Mme Sabrina Lapage, adjointe administrative et directrice générale adjointe, greffière trésorière adjointe. Ce comité sera chargé de soutenir la municipalité de Saint-Damien dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la municipalité de Saint-Damien de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.6. Nomination mairesse suppléante sur proposition de, et il est résolu que Mme Jacqueline P. Croisetière soit nommée mairesse suppléante pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. Est-ce que vous acceptez cette nomination-là, ma chère madame? Merci. Merci, François, pour la proposition. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.7. Autorisation signature bancaire sur proposition de, il est résolu que le nom de l'ancien maire suppléant, M. Jean-François Théberge, soit remplacé par celui de la nouvelle mairesse suppléante, Mme Jacqueline P. Croisetière, l'autorisant ainsi à signer les chèques et pièces bancaires de tous les comptes de la municipalité de Saint-Damien, à l'absence de M. le maire, M. Pierre Charbonneau. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 8.8. Autorisation de signature, lettre d'entente numéro 4. Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meulerie, section locale 55. Attendu que l'adoption de la résolution d'embauche numéro 105-04-22, attendu le besoin de régulariser le statut d'emploi de la technicienne au loisir, attendu le besoin également de clarifier les heures de travail de celle-ci. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que le directeur général, M. Hugo Allaire, à signer la lettre d'entente numéro 4 avec le syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 9, sécurité publique. En 9.1, résiliation de contrat Club Radio Amateur Lanaudière Incorporé. Attendu que l'antenne actuelle ne répond plus aux besoins du service des incendies, attendu la nécessité de pouvoir communiquer avec les services incendies des municipalités environnantes pour des raisons de sécurité publique. De proposition de, il est résolu que ce conseil municipal de Saint-Damien résilie le contrat de location de l'antenne de télécommunication intervenu avec le Club Radio Amateur Lanaudière Incorporé. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.2, contrat de location groupe CLR,
Attendu que l'antenne actuelle ne répond plus aux besoins du service des incendies, attendu la nécessité de pouvoir communiquer avec les services incendies des municipalités environnantes pour des raisons de sécurité publique, attendu que l'antenne du groupe CLR répond adéquatement aux besoins signifiés du service des incendies, attendu la recommandation du directeur du service des incendies, proposition de il est résolu que ce conseil municipal de Saint-Damien accepte la proposition de location d'antenne du groupe CLR au montant de 150 $ par mois pour un terme de 5 ans et autorise le directeur général à signer le contrat. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 9.3, besoin en formation 2023-2024. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers, les services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Damien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Saint-Damien prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 et ou de 2 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Matawini en conformité avec l'article 6 du programme. Sur proposition de, il est résolu que soit présentée une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matawini. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.4, permanence des pompiers. Attendu la clause de période de probation de 6 mois, prévue à l'entente de travail des pompiers de la municipalité. Attendu que M. Eduardo Fonseca Arraes, pompier volontaire, est en poste depuis le 16 février 2022. Attendu l'évaluation et la recommandation favorable formulée par M. Jean-Pierre Deschamps, directeur du service des incendies. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal mette fin à l'approbation de M. Eduardo Fonseca Arraes et confirme ainsi la permanence de son avenir au sein de l'organisation municipale. Que le salaire de M. Eduardo Fonseca Arraes soit ajusté à 18,50 $ et ce, conformément à l'entente de travail en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, M. Eduardo Fonseca Arraes, bienvenue comme employé régulier de la municipalité. 9.5, permanence d'un pompier. Attendu la clause de période de probation de 6 mois, prévue à l'entente de travail des pompiers de la municipalité. Attendu que M. Stéphane Tremblay, pompier volontaire, est en poste depuis le 13 avril 2022. Attendu l'évaluation et la recommandation favorable formulée par M. Jean-Pierre Deschamps, directeur du service des incendies, sur proposition de,
Il est résolu que ce conseil municipal mette fin à l'approbation de M. Stéphane Tremblay et confirme ainsi la permanence de ce dernier au sein de l'organisation municipale. Que le salaire de M. Stéphane Tremblay soit ajusté à 18,50 $ et ce, conformément à l'entente de travail en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur Stéphane Tremblay, bienvenue au sein de la municipalité de Saint-Denis. Au point 10, travaux publics. 10.1, adjudication de contrat, réfection de la toiture du garage municipal. Attendu que suite à un appel d'offres réalisé sur invitation, demande de prix pour la réfection de la toiture du garage municipal, une offre a été déposée dans les délais. Le soumissionnaire était les entreprises de la peinture Éric Champagne Incorporée. Le coût avant taxe était de 40 600 $. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré un contrat de réfection d'un bâtiment qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal au prix de 40 600 $ plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide de la subvention PRAMA. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Là, on a beaucoup de contrats au niveau des entretiens hivernales des chemins. Donc, commençons avec le chemin du Beau-Site. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur l'invitation pour l'entretien hivernal du chemin du Beau-Site, à l'ouverture des soumissions le 14 octobre 2022, seule la soumission suivante a été déposée, soit les entreprises Turan Incorporées, pour un montant de 9 000 $. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin du Beau-Site à l'entreprise Turan Incorporée pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024 pour un montant forfaitaire de 9 000 $ avant taxe, selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Bien, étant donné que c'est les mêmes textes, je peux juste dire pour quel lieu, puis c'est quoi la solution. Ouais. C'est correct. C'est bon? OK. En 10.3, il va pour le chemin des Épinettes. Le soumissionnaire est à l'entreprise Turan Incorporée au montant de 8 000 $. Donc, que ce conseil municipal octroie le contrat pour Je les... propose. C'est réglé. C'est pour 2 ans aussi. Oui. C'est pour Ben, 2 ans ben, aussi. c'est C'est tout là que deux j'étais ans, rendu. 23. C'est tout 2 ans. C'est tout 2 ans. Donc, 10.4, qui est pour l'entretien hivernal des rues Carine, en partie, des Outardes, des Mallards et des Luards. Donc, celui-là, on a eu 3 soumissionnaires. Déneigement Rattel, entreprise déneigement Rattel au prix de 26 700, entreprise Turan Incorporée au montant de 26 000 et Généreux Construction Incorporée pour 29 600. Donc, c'est toujours pour les hivers 2022, 2023 et 2024 pour un montant forfaitaire de 26 000 $. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. 10.5, l'octroi de contrat entretien hivernal de la rue Lise. Le seul soumissionnaire était entreprise Turan Incorporée au montant de 5 500, toujours pour les mêmes dates, 2022, 2023 et 2023, 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.6, l'entretien hivernal des chemins des loisirs et de la presqu'île. Un seul proposeur, service Région Barry Incorporé, au montant de 8 200 $.
toujours pour les mêmes hivers, soit 2022, 2023, 2023, 2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.7. L'entretien hivernal des chemins de Luce-sur-le-Lac, Raymond et Tellier. Encore une fois, on a un seul soumissionnaire, l'entreprise Suren Incorporée, au montant de 9 000 toujours pour les 2 prochains hivers, soit 2022, 2023 et 2023-2024. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. 10.8, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin Prieur. Toujours la même entreprise, Suren Incorporée, au montant de 2 400 toujours pour des saisons 2022, 2023 et 2023, 2024. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je le prends. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ouais. Merci beaucoup. 10.9. Abrogation de la résolution 275-08-2022. Attendu que l'adoption de la résolution 275-08-2022 ou l'achat d'un épandeur à sel, attendu que Machinerie Forget a signifié par écrit à la municipalité qu'il ne pouvait donner suite au contrat, l'achat faisant suite à l'appel d'offres précédent et octroyé sous la résolution 275-08-2022 au prix de 49 508,35 avant taxe. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la résolution 275-08-2022 soit abrogée. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 10. Faites de dépôt sur cette machine. Non. Parfait. Merci. 10.10, adjudication de contrat, fourniture d'un épandeur à sel. Attendu l'abrogation de la résolution 275-08-2022. Attendu que suite à un appel d'offres réalisé sur invitation pour l'acquisition d'un épandeur à sel, une offre a été déposée dans les délais. Garage des fonds incorporé au montant de 34 750 attendu que la possibilité pour la municipalité de faire l'acquisition de grille à grille d'un épandeur à sel dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, proposition de, il est résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture d'un épandeur à sel à Garage des Fonds incorporé au prix de 34 750 plus les taxes, conformément au devis de soumission daté du 20 septembre 2022, faisant partie intégrante du contrat. Que cette dépense soit payée à l'aide du fonds de roulement pour un terme de remboursement de 10 ans. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. À 15 000 ou moins cher. Oui, c'est ça. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.11, octroi de contrat sel abrasif 2022-2023. Attendu que, suivant l'appel d'offres par invitation pour la fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2022-2023, les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Compass Minerals Canada Corporation, 98,65 la tonne. Sel Frigo Incorporé, 102,77 la tonne. Sel Warwick Incorporé, 97 la tonne. Attendu la recommandation du superviseur travaux publics, M. Jonathan Cusson. Sur proposition de, il est résolu d'accorder le contrat de fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2022-2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit celle Warwick Incorporé, au prix de 97 la tonne avant taxe. Ce prix comprenant la fourniture et la livraison du sel. Cette dépense soit payée à même le Fonds général à partir du poste budgétaire numéro 02-330-00-635. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça. Oui. En 10.12,
embauche d'un journalier chauffeur. Attendu le poste vacant actuel de journalier chauffeur au service des travaux publics. Attendu l'entrevue et l'évaluation concluante réalisée par M. Jonathan Cusson, superviseur au service des travaux publics. Attendu la recommandation favorable de M. Cusson. De proposition de. Il est résolu que ce conseil municipal embauche M. Samuel Camiran au poste de journalier chauffeur, et ce, au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur. Qu'exceptionnellement, l'ancienneté de M. Camiran soit reconnue quant aux semaines de vacances accordées. Que le conseil... OK. Les proposeurs, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça. Oui. Donc, M. Camiran, bienvenue au sein de la municipalité de Saint-Damien. Au point 11, hygiène du milieu et environnement, on n'a rien. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, on a une demande d'analyse de PIA 2022-352 concernant le 7729 chemin Montauban. La demande présentée par Robert Poitras a pour but d'avancer une partie du mur de façade principale au deuxième étage, créant ainsi un agrandissement d'une chambre. Pour arrêter l'infiltration d'eau présentement en continu et améliorer l'isolation du bâtiment, il est nécessaire d'avancer une partie du mur existant du deuxième étage en façade principale. De ce fait, la chambre des maîtres sera légèrement agrandie vers l'avant. Au final, une partie de la façade du rez-de-chaussée sera égale à une partie du deuxième étage. Le revêtement extérieur du mur incluant portes et fenêtres sera conservé par récupération des matériaux existants. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur les sites patrimoniaux, les paysages naturels et traditionnels applicables à la zone VR 15. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à la séance du 11 octobre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme demandé. Le proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 12.2. Demande d'usage conditionnel 2022-138 concernant le 2350 chemin du lac Corbeau. La demande présentée par Steve Manta a pour but d'obtenir la permission que son immeuble soit enregistré et identifié comme résidence de tourisme. Le ratio de 5% de la zone VR8 porte le nombre possible de résidences de tourisme au nombre total de 3. Actuellement, il reste 2 places disponibles. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au règlement 770 relatif aux usages conditionnels applicables à la zone VRE. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 11 octobre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée. Conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme soumise pour le meuble CO 2350 chemin du lac Corbeau. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane, mais par avant, j'aimerais apporter un point. Je crois qu'il restait une maison disponible et M. Manta est la maison disponible. Il n'en reste plus dans ce secteur. Tout à fait. Merci de la correction. En 12.3, demande d'usage conditionnel 2022-138 pour le 4 chemin des hôtels. La demande présentée par Nadia Perrault a pour but d'obtenir la permission
de réaliser un projet d'hébergement de nature non conventionnelle sur son immeuble. Projet d'hébergement en refuge rustique avec activités de marche en forêt, de massothérapie, d'activités de plein air d'hiver, etc. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au règlement 770 relatif aux usages conditionnels applicables à la zone VD1. Attendu que la demande a été traitée par le comité consultatif d'urbanisme à sa séance du 11 octobre 2022. Attendu qu'après étude du dossier par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il a été recommandé au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel telle que proposée. Conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type hébergement de nature non conventionnelle comme demandé. Propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 13, concernant les loisirs et la culture, en 13.1, autorisation de carte Visa. Sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi d'une carte de crédit Visa pour l'usage de la nouvelle directrice des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, avec un montant maximum de 3 000 $ issu du compte regroupé Visa Desjardins, affaires de la municipalité de Saint-Denis. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 14, concernant les règlements. En 14.1, on a l'adoption finale du règlement numéro 803 portant sur la politique de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en milieu de travail. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 803 avant la présente séance. Par conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 803 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Un court résumé, monsieur Allaire, s'il vous Oui, plaît. ben, c'est ça. Donc, c'est la suite de ce qui avait été présenté le mois passé. Il n'y a pas eu de modification à ce qu'on vous avait présenté. C'est une obligation légale, puis c'est bien correct. Toutes les organisations, incluant les municipalités, se doivent d'avoir une politique qui pour prévoir, pour prévenir le harcèlement. Donc, ça mentionne des valeurs organisationnelles, ça mentionne aussi une démarche, un formulaire à compléter lorsque l'employé se sent victime de harcèlement, puis on a l'obligation de suivre une procédure là, en toute équité et dans le respect de l'employé. Finalement, c'est une normalité. Là. On régularise quelque chose qu'on aurait dû avoir depuis quelques années. Merci beaucoup. En 14.2, c'est un avis de motion pour le projet de règlement 754-4. Modification 757-4. Modification du règlement de zonage 757. Obligation d'entretien par une autorité publique. Donc, monsieur ou madame donne avis de motion que la session ultérieure sera adopté le règlement numéro 757-4 relativement à l'obligation d'entretien d'une rue par une autorité publique de la municipalité de Saint-Damien. Jean-François, merci beaucoup. En 14.3, dépôt et adoption, projet de règlement 757-4, modification du règlement de zonage 757, obligation d'entretien par une autorité publique. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 757-4 avant la présente séance. Par conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le projet de règlement numéro 757-4 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Allaire, je vous laisse l'honneur. Oui, c'est ça. Donc, vous prenez le pour un peu. Non, il n'y a pas de problème. Donc, à l'article, écoutez, là, je ne me casserai pas le bonbon, on va mettre ça clair. Donc, l'article 3.3.1 intitulé Conditions de délivrance du permis de construction est modifié par l'ajout entre les mots rue publique et ou rue privée
des mots suivants, obligatoirement être entretenu par une autorité publique. Donc, ça se lit comme suit. Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique, obligatoirement être entretenu par une autorité publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement. Et là, tout le reste, c'était déjà existant, mais quand même, pour comprendre, cette exigence ne s'applique pas au terrain adjacent à une rue publique ou privée existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui est indiqué au tableau de l'annexe 1 du présent règlement. Dans le cas où le terrain à construire n'aurait pas un accès réel et direct sur ce chemin, une servitude de passage notarié doit être déposée au fonctionnaire désigné pour la délivrance du permis. Le passage ne peut avoir une longueur supérieure à 500 mètres à partir du chemin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est obligatoirement être entretenu par une autorité publique. Donc, ce qui vient restreindre un peu plus l'émission des permis de construction pour s'assurer qu'on n'émette pas des permis sur des rues qui ne sont pas entretenues. Et donc, amener évidemment un risque pour la question de sécurité publique. C'est ça. Donc, merci beaucoup, M. Allaire. 14.4, adoption. Second projet de règlement 753-20. Modification du règlement numéro 753, dispositions particulières relatif au camping situé à l'intérieur des zones RF-1, RF-2 et RF-3. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement numéro 753-20 avant la présente séance. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 753-20 soit adopté comme suit avec changement et dispense de lecture. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Monsieur Allaire, je vous donne Oui, la parole. donc évidemment, là, on est rendu dans la procédure, on est rendu au deuxième projet de règlement. Le règlement n'est pas encore adopté. Il y aura tenue de registre, éventuellement, ou du moins la possibilité d'en tenir un, puis ça concerne le camping sur le terre public dans la ZEC, entre autres choses. Ça a été discuté, on a posé plusieurs questions sur ce projet de règlement-là. Donc, on vient resserrer les règles applicables sur le camping sur le terre public, puis entre autres dans la ZEC. C'est vraiment ce dossier-là en particulier. Ce dossier-là en particulier. Donc, on a fait le tour. On est rendu au point 15, dossier par district. Donc, je vais commencer par vous, Mme Croisetière. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer à 2 galas. Donc, le premier, le gala Brandon en action, auquel Marion Massé était la représentante pour les marchés publics autour du four, ainsi que Mme Céline Desjardins de Fou de vous pour les fêtes des vieux métiers. Malheureusement, il n'y a pas eu de prix de décerné, mais de se rendre déjà en finale, c'était déjà de marquer Saint-Damien, d'être bien représenté par Saint-Damien, donc on était très fiers de ces finalistes-là. Le deuxième gala, c'était les Grands Prix des Jardins de la Culture. Donc, il y avait Mme Céline Desjardins pour Fou de vous pour la même activité. Et on avait M. Thibault Quinchon, qui lui a eu 2 prix de décerné. Donc, le premier a été ambassadeur web et le deuxième prix patrimoine. Donc, on est très fiers de nos citoyens de Saint-Damien. On les félicite. Félicitations. Si le balado que vous avez entendu lors de la fête des vieux métiers, c'est ça, entre autres, Thibault Quinchon. pour laquelle il y a eu le prix Thibault. C'est bon? Merci beaucoup. Monsieur Delange. Oui, on a eu des rencontres du comité Église, M. le maire et moi, dans le dernier mois. Il y a eu un revirement de situation du côté de la famille. Donc, il a décidé d'accepter notre offre, de payer certaines dépenses. Elle dit en échange d'une certaine occupation des lieux pour des activités municipales. Et le protocole n'est pas encore signé, mais ça sent bien. Donc, c'est un peu Il y avait une réunion du Conseil de la fabrique le 20 octobre. Donc, on devrait recevoir une réponse très prochaine. On attend ça, puis après ça, on va bâtir un contrat. Non, C'est accepté? c'est pas accepté. Là. OK. On attend la réponse. OK, Je dis qu'on a eu une excuse-moi. rencontre du comité. On a discuté de ça. La fabrique nous a envoyé une lettre pour dire qu'elle acceptait.
Ou recevait. Recevait, ouais, parce qu'il y a Recevait. septembre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est recevait. Pas de problème, monsieur. Ouais. Désolé. C'est C'est correct. correct. Ouais. Puis, je pense qu'en tant que conseil, on peut les féliciter, les vieux métiers, puis le marché public. Oui. Parce que ça a été vraiment deux occasions excitantes cette année. Plus que l'objectif pour le marché public, hein, pour 2022, puis l'an d'avant, c'était 1500. On a atteint 2100 quelque chose, 2200. Alors, je pense qu'on peut les féliciter. Puis même chose pour les vieux métiers qui s'attendaient à peu près à 800, qui ont eu 1200 personnes aussi pour une seule journée. Donc, c'est des événements majeurs qui se sont passés cette année. C'est ce qu'on les félicite pour le conseil. Bravo. Félicitations à tous ces gens-là. Ouais. Merci pour l'excellent travail qu'ils accomplissent. Monsieur Bessette. Avec numéro 3, rien de particulier, juste peut-être mentionner que si vous mettez vos feuilles sur le bord de la route pour qu'ils soient ramassés, les déposer dans des sacs de papier, sinon la municipalité ne les ramasseront pas. Ils sont dans des sacs de plastique. Je pense à notre planète un peu. Merci beaucoup. Oui, Monsieur district 4. Saint-Amour. Oui, je pense que c'est nous qui avons eu les plus belles couleurs de l'automne. Hein. C'est ce que je voyais de chez vous. Il faut falloir établir un concours entre chacun des districts. Il est trop tard. La maire et moi avons assisté à l'inauguration au jardin de l'Écoumène, leur nouveau centre de traitement de production de semences. C'était assez impressionnant de voir ce qui a été développé là, l'équipement à la fine pointe de la technologie. Et puis, produire beaucoup de semences. Et puis, c'est un joyau, c'est peut-être notre plus gros employeur dans la municipalité, mais c'est très intéressant à voir. Je pourrais même rajouter qu'il y a des projets futurs qui s'en viennent de la part du propriétaire du jardin de l'Écoumène. Il faut s'attendre à quelque chose de gros qui s'en vient. Pour ça, les autres. Rien pour moi. Rien pour M. Charon, district 5, Mme Baudry, district 6. Oui, alors moi, je vais vous parler un peu de la bibliothèque. La bibliothèque, le mois d'octobre, c'est le mois des abonnements. Alors, si jamais vous n'avez pas vu dernièrement votre bibliothèque, on a une exposition d'une peintre damiennoise. Elle fait du pastel. C'est vraiment très beau ce qu'elle réalise. Et puis, on a l'abonnement Biblio. Alors, vous pouvez vous abonner à la bibliothèque si vous ne l'êtes pas déjà. Pour ceux qui ne lisent pas de romans, on a des livres pour la recherche, des magazines, même sentier, chasse et pêche. Et si on n'a pas ce que vous voulez, on peut vous le faire venir de notre bibliothèque. On fait partie d'un grand réseau au travers de la province pour vous servir. La bibliothèque, justement, la semaine dernière, fait un échange 3 fois par année de livres et on a reçu 1500 nouveaux livres, nouveaux titres qui vont être mis en tablette d'ici encore une semaine. Ils vont tout être placés. Prêt pour vous. Bientôt, la vente de livres aussi. La vente de livres, je vais en parler en novembre, c'est novembre-décembre. C'est après la prochaine rencontre. Ça commence vers le 15 novembre. Ah, OK. C'est sur 3 semaines. OK. Monsieur le maire, me permettez-vous d'ajouter une invitation? Oui, madame. Donc, je vous partage une invitation de l'Abribouffe qui va fêter 1 an d'existence. Oui. Oui. Donc, je vais vous lire le message de l'invitation. Nous vous invitons à venir souligner le premier anniversaire de l'Abribouffe avec les membres du comité, les bénévoles, les membres du conseil d'administration de la ruche, les élus, les partenaires et tous les citoyens et citoyennes le vendredi 21 octobre dès 11 h, donc cette semaine, jusqu'à 13 h. Pour l'occasion, une tasse de potage automnal et un café et une galette vous seront offerts. Bienvenue à tous. À quelle heure? 11 heures. De 11 h à 1 h. Vendredi. Vendredi. Café. C'est ça. On vous invite aussi à apporter des denrées à partager.
Merci beaucoup, madame. On a fait le tour des dossiers par district. On est maintenant rendu au point numéro 16, en période de questions. Donc, je vous invite à vous présenter et à donner votre nom ainsi que à poser des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Donc, aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée. Donc, à vous la parole et à monsieur. Levez l'honneur. De l'inquiétude. En 8.3. Oui. Bien compris, j'ai bien entendu, c'est un thème juridique, là. Résolution de concordance et de courte échéance. On remplace-tu un règlement d'emprunt qui était déjà fait? Ou... Je vous dirais que généralement, lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, ça va toujours de soi. Puis, comme je disais, on vient merger, on vient fusionner un ancien règlement d'emprunt qui était dû pour un refinancement avec un nouveau financement. Donc, le gradeur déjà existant avec un nouveau camion à vidange qui a été livré la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc, c'est un peu ça. C'est 2 modèles de résolution que le ministère nous envoie dans ce genre de situation-là. Donc, je dirais là que c'est... Est-ce que ce règlement d'emprunt-là, il suivrait à une participation à un référendum comme tout bon règlement d'emprunt? Non, les règlements sont déjà adoptés. C'est que là, on vient refinancer un règlement qui avait déjà été adopté concernant un vieux gradeur, mais on est dû pour le refinancer parce qu'il arrive à terme, tout simplement. Donc, ça, vous avez déjà, on n'a pas le choix, il faut le refinancer. Oui, Puis le conseil municipal n'a pas nécessairement il n'y avait pas la volonté nécessairement, puis le budget pour comme on dit, payer cash ou de rembourser immédiatement. Donc, on doit continuer les paiements. Puis le nouveau camion, ben c'est ça la même chose. Le règlement d'emprunt a été adopté selon toute la procédure. Puis maintenant, il était déjà adopté, lui, il était le camion. Oui, c'est ça. Sauf que là, il a été livré puis il faut le payer. Puis il n'y a pas d'emprunt temporaire qui a été fait pour le payer parce qu'il vient juste d'être livré. Donc, Et puis 5,33, c'est quand même pas si pire. Ça, c'est pour les 5,33% de la Banque nationale. c'est la Banque nationale, puis c'est sûr. C'est pour 5 ans. Oui. Le 5,33, ça fait pour 5 ans. Oui. Dans l'escalade qu'on a d'inflation, je pense que c'est une bonne affaire. Il faut vivre avec, malheureusement. Il y avait dans les chemins hivernales, là, les montants que vous avez mentionnés, est-ce que ça inclut la TPS TVQ? C'est avant taxe. Avant taxe. C'est avant taxe. Avant taxe. Et tous ces montants-là sont payés individuellement par les propriétaires de ces terrains-là. Sauf, C'est pas la municipalité qui paye. sauf, puis vous me corrigez si je me trompe, parce que vous comprendrez que je suis quand même relativement nouveau, sauf peut-être des Uteurs, Karine, qui est un chemin municipal. Des Mallards. Tous les autres qu'on a mentionnés sont remis sur c'est des rues privées qui demeurent privées, mais la municipalité va en appel d'offres pour les citoyens, perçoit les montants, qu'on reçoit ça sur les taxes. C'est pas en même, vous ne payez pas pour ça. Puis, ben, il y a des frais administratifs généralement qui sont perçus pour compenser pour l'administration de ça. Évidemment, c'est autorisé par la loi de ses compétences municipales. Et puis, je voulais aussi, en 10.9, l'annulation d'une résolution par une nouvelle résolution qui nous fait sauver 15 000 $. C'est une belle coïncidence. Monsieur, on accepte n'importe quelle résolution de ce sens-là. Ben, je vous dirais que l'entrepreneur, c'est royalement fourvoyé. Donc, puis, tu sais, il y a eu une perte de temps. Oui, on sauve 15 000, mais on a quand même passé pas mal de temps à monter les appels d'offres. Puis, je comprenais qu'il y a eu une perte. Au final, c'est le fun, on sauve 15 000. Mais il s'est rendu compte que finalement, ça s'est fait durant l'été. Peut-être qu'il s'est trompé en soumissionnant, puis il n'était pas capable de livrer. Donc, il s'est tiré, puis tant mieux pour nous. On est chanceux dans notre malchance. Est-ce que dans des contrats comme ça, là, évidemment, la municipalité est avantagée, est en gagnante, mais des fois, ça pourrait arriver à l'inverse. Est-ce qu'il y a une pénalité qui s'applique dans une résiliation de contrat? C'est le contracteur qui dit, ben là, j'avais soumissionné, maintenant, je ne donne pas suite, mais ça, il devrait... C'est ça, généralement, c'est d'un dossier à l'autre. Où on prévoit, évidemment, on s'harmonise avec le type de contrat, parce que si on met trop de clauses de pénalité, à un moment donné, on fait peur aux jets. Fait qu'il faut trouver l'équilibre pour protéger les intérêts de la municipalité. Je vous dirais qu'au niveau de l'approvisionnement, surtout au niveau mécanique,
on a tendance à en mettre un peu moins parce que les gens ne sont pas intéressés à. Tu sais, je sais tellement là, ou même c'est tout le temps de l'incertitude. On ne sait pas quand le véhicule ou la pièce va être livrée. Donc, il faut être prudent. Mais oui, il y a toujours quand même quelque chose qui est prévu. Puis dans ce cas-là, ben, on s'est entendu à l'amiable, puis tout le monde est gagnant. Ah, OK. Puis on a remis, la personne, je pense, avait avait déposé un dépôt de cautionnement de soumission, puis il a été remis aussi. Là. Donc, il n'y a personne qui perd. Regardez ce qu'il y a. Bonsoir, Blaise Desrosiers. Moi, c'est pour avoir une information au point 12, 12.1. L'acronyme PIUA veut dire quoi? Plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est ça. Ah, OK, parfait, merci. Puis l'autre, au point 14, 14.1, quand on parlait du règlement sur la politique de prévention du harcèlement psychologique, à ce soir, vous avez adopté le règlement, mais la politique n'est pas encore rédigée. Permettez, je vais m'assurer que vous avez fait votre accord pour répondre. C'est un peu spécial parce que souvent, une politique interne, on peut simplement la déposer. Donc, on n'adoptera pas une résolution. Mais dans ce cas-là, sachant l'impact juridique que ça a, on l'adopte sous forme d'un règlement. Donc, on met la bretelle par-dessus sa ceinture. La plupart des municipalités ont fait ça. Et selon la procédure d'adoption d'un règlement relativement standard, c'est que le mois passé, on a déposé un avis de motion, on a déposé un projet de règlement, puis là, on est rendu à l'adoption, un mois plus tard, à l'adoption finale du règlement. Un règlement qui crée cette politique-là. OK. Mais est-ce qu'on en est au point de déterminer les étapes de si un employé va plaindre contre un supérieur immédiat? Tout est disponible sur le site web. On a de mémoire déposé le projet de règlement, puis sous peu, on va dans les prochains jours, cette semaine, déposer vraiment la version finale sans modification. Donc, vous avez accès à ça, c'est public, puis on se doit aussi de la rendre publique. Puis je me prends une note pour m'assurer que ça soit pas oublié. Et compte tenu que la municipalité, c'est pas gros en termes d'effectifs, s'il y avait une plainte d'harcèlement, qu'importe, plainte de harcèlement sexuel, n'importe quoi, est-ce que c'est traité par des cadres de la municipalité ou bien c'est une firme extérieure? De la façon que ça fonctionne, c'est moi qui est responsable du traitement, mais c'est très pertinent ce que vous me dites, puis je l'ai vécu ailleurs aussi. C'est qu'en ce temps-là, sachant qu'on est très petit, qu'on peut être appelé à témoigner, sachant que c'est très petit, bien, c'est le premier réflexe, puis je l'ai fait ailleurs, c'est de le donner à l'externe pour s'assurer d'avoir un recul, puis en toute transparence et objectivité. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire, c'est pas écrit comme tel dans la politique, mais je vous dirais que dans la bonne pratique, oui, c'est sûr que je fonctionnerais de cette façon-là, absolument. Merci. Oui, Jacques Marino, m'attendais en dans les travaux publics dans 10.1, la réfection de la toiture. N'est-il pas dit auparavant que la municipalité voulait faire changer des portes à pas adéquates et ça, tu n'as pas supposé mettre ça par terre? Quelles sont les intentions de la ville pour faire le garage municipal? Il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur des infrastructures de la municipalité. Puis on n'est pas prêt pour refaire un garage de 2, 3 ou 4 millions. Là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on patche les trous. On est en recherche de subventions. On est en recherche d'ingénieurs pour voir exactement ce qu'il faut faire avec le bâtiment. Et après ça, on va aller de l'avant. Mais pour l'instant, on a patché un trou pour régler la situation présente. Dans ce cas-là, il faut comprendre réfection égale patchage. Ah, Malheureusement. Et voilà. Oui, monsieur. Henri Girardeau, Blondin. Oui. Pour les branches de tuyau, c'est fait. C'était fait. Ah, on le sait. C'est pour ça que je suis pas revenu. Au revoir, merci. Concernant les 50 km, on a mis des pancartes de 50 km Oui. pour aller au lac Blondin. Sauf qu'on ne les a pas enlevés sur l'autre bord. C'est qu'on a 50 km pour s'en aller au lac Blondin, puis on a 70 pour s'en retourner à Saint-Gabriel. Ça va plus vite. Et merci de nous avertir. Ça va plus vite sortir. Oui. Non, c'est parce qu'on va faire remarquer ça, puis bon, on m'en parle au conseil cette semaine. Vous êtes bien gentil de nous donner cette information-là. Être 35 ans pour une ville, pour des fois, on se fait niaiser, là, mais c'est parce que je veux pas que. Pas combien. Vous êtes bien gentil. Puis, concernant vous avez dit que le chemin était bien beau, là, pour aller au lac Blondin, mais c'était possible de passer de la niveleuse, mettons, aux 3 semaines.
Parce que là, il faut toujours rappeler. Tu sais, on louait, là, ça se louait, ça, là. Là, moi, cette semaine, là, mon auto de garage, ça m'a coûté 700 pièces. Table, puis les tailleurs d'une, parce que j'ai acheté des tailleurs neufs. Je ne pouvais pas le faire en ligne, parce qu'il faut tout faire des morceaux. Je ne suis pas tout seul, là, pour vous emmener les factures du monde qui reste à Saint-Rémy. Là, ouais, que les chocs, tout ça, là, on les change souvent. Mais tu sais, si ça serait Sont-tu possible. promenés à Montréal à la maison? Pardon? Sont-tu promenés à Montréal à la Nous, c'est à maison? bout de 131. Ça va 131 aussi. C'est vraiment, voilà, c'est. Je mets mon ordre, mon ici, là, tantôt, là. Ah oui? Ça va de Et je même. m'achète, je viens de voir ça. Ouais. Non, pas été. Ouais, je vois. Ben, il y a un petit pick-up, des fois, la ville qui passe, là, mais je ne sais pas si qui passe, là, mais je ne sais pas si va avoir quoi. Ben, si c'était un pick-up de la ville, c'était un employé de la ville. Ouais. C'est pas ce qui va te choquer, là, mais en tout cas. Là, il serait dû pour être passé, mais l'ancienne, en tout cas, on avait déjà eu une entente, là, qu'à un moment donné, au bout de 3 semaines, là, tu sais, ça réduit le fuel là, de ta niveleuse. Ça me regarde moins la machinerie. Si tu passes régulièrement aux 3 semaines, c'est moins dur sa machinerie. Permettez-vous de répondre, M. le maire? Oui, vous avez tout à fait raison, mais vous avez vu dans les derniers mois, on embauche. Et là, aujourd'hui, là, on a embauché, on a une équipe complète aux travaux publics. Là. Fait que là, à ce niveau-là, on n'a plus l'excuse. Cet été, oui, vous direz qu'on avait dans le dos dans le perte, puis là, on a une équipe complète. Fait que j'en prends bonne note, je vais transférer votre message à M. Cusson, qui est en vacances cette semaine, mais je peux passer les commentaires de l'équipe entre-temps. Pas de problème, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Celui le meilleur qui passe, qui est à la niveleuse, là. T'as envie de prendre sa retraite. Oui, c'est ça exactement. Il faut Mais former à relève. il est bon, mais tu sais. On essaie de former à relève. Ouais, c'est bon. OK, merci. Merci. Oui, mon cher monsieur. Charles Lapaille, le on avait demandé l'installation de baillards sur une tronçon des chemins des Cascades. Vous nous avez répondu que ce n'était pas possible. Si j'ai bien compris, à cause de la nature de l'asphalte et de l'accotement de la route. Je me demande d'abord qui a décidé que l'asphalte n'est pas propice à l'installation de ces baillards-là. C'est ça. Bien évidemment, avant, il faut être franc avec vous, avant de gérer la municipalité, d'être directeur général, j'ai été directeur des travaux publics pendant 15 ans. C'est pas pour cette raison-là que je ne consulte pas mon monde. Donc, évidemment, j'ai consulté M. Cusson, notre superviseur aux travaux publics, qui a fait des recherches. Évidemment, c'est possible. Tout est possible dans la construction. Est-ce que la municipalité veut aller scier dans du traitement de surface qui est fragile pour aller se faire une base de béton? Parce que, assurément, pour être capable d'installer le ballard sur du traitement de surface, il faut faire une petite base en béton. À partir du moment où on fait ça, on vient créer un entrée d'eau possible, puis en plus de ça, il risque d'avoir avec le gel des gels, ça risque de lever dans la structure. M. Cusson, il a fait quand même quelques appels, il a parlé à des confrères, puis on l'a essayé de m'essayer pas ça sur le traitement de surface, en faisant une petite base de béton. Caroline, ça va lever, puis ça, tu vas briser ton chemin. De un, puis deuxièmement, idem pour l'accotement, évidemment, les recommandations qu'on a eues, il n'y a pas d'accotement, donc c'est dangereux. Là, si elle viendrait en même temps un cycliste et une voiture, puis il n'y a pas d'accotement, c'est peu large. Même le soir aussi, on s'entend que c'est pas super éclairé, les fossés sont profonds. Fait qu'un peu pour toutes ces raisons-là, ça ne semble pas être la technique appropriée. Là. Alors, pourquoi c'est possible sur le chemin de Beauparlant, en face de la Bergère? C'est pas possible dans le chemin des Cascades, c'est pas le même type d'asphalte. Non. C'est du vrai asphalte. C'est du vrai, OK, parfait. C'est de la vraie asphalte. La réponse. C'est du vrai asphalte. C'est pas la même sorte de C'est un qualité pavage d'asphalte. différent, donc c'est pas donc on appelle du pavage économique. Vous, dans les cas, ça dit pavage économique. Donc, ce que c'est fait, c'est que l'asphalte, elle est faite sur place. Il y a tant de la petite pierre, une couche de bitume. Il y a tant de la petite pierre, une couche de bitume. Donc, c'est pas fait en usine. C'est fait sur place, c'est plus mince, c'est plus élastique, puis ça a moins de capacité portante. À ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez pour réduire la vitesse excessive dans des cascades? Écoutez, monsieur, Il y a c'est dans les mains un du conseil de ville, puis on est à revoir une revue complète de toutes les limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Damien. Donc, quand est-ce que ça va sortir, je ne peux pas vous le prévoir. Mais oui, on regarde ça tranquillement pas vite pour essayer de limiter un peu plus les limites de vitesse un peu partout. Surtout dans les zones où on a beaucoup de problématiques au niveau de la circulation. OK. Est-ce qu'on peut avoir un avis écrit de notre réponse à notre demande? Parce qu'on a fait une demande, on a présenté un dossier. Bon,
Je l'ai ici, je pourrais vous en faire une copie. Ou si vous préférez, on peut vous le mettre dans un document officiel. On l'a envoyé par courriel. Si vous voulez qu'on vous le mette dans une lettre signée, on peut faire ça. OK, très bien. Merci. Madame Challenge? Alors, je suis contente des nouvelles que vous avez données que l'Assemblée de la Fabrique a accepté la proposition de... Ils ont accepté d'entendre notre proposition, Oui, mais ils ne l'ont pas accepté encore. La proposition va savoir, on est supposé savoir demain, je pense. Demain. Demain. Jeudi. Après-demain. j'espère que l'Assemblée de la Fabrique va être raisonnable. Je ne peux pas répondre pour eux, madame. Excusez-moi, c'est sorti vite. Il est de compléter, là. Alors, je me présente, Solange Dagedet du chemin de la Corbeau. Alors, et bienvenue, Monsieur Allaire. Merci. Et vous allez sûrement remarquer, un petit peu comme Monsieur Cet-Amour a dit, que les plus belles collines à l'automne sont à Saint-Damien. Mais, Alors, Moi, oui. pas plus particulièrement dans le district de Cannes. Oui. Madame Christiane Baudry a eu la gentillesse de me contacter la semaine dernière au sujet de la soirée canadienne que je cherche à organiser pour les familles le 3 décembre. Alors, messieurs, comme souvent, il manque de danseurs dans les soirées, alors je vous invite à mettre cette date dans votre agenda. Il va apporter une liste ici. Et puis, demain matin, je vais rencontrer Madame Julie Chanevert, la nouvelle directrice au service des loisirs. Cette activité est une activité intergénérationnelle pour que nos magnifiques soirées canadiennes de danse traditionnelles, les 7 carrés, soient transmises aux plus jeunes. Et puis, moi, j'ai l'occasion d'aller danser, entre autres, à Sainte-Élisabeth, à Joliette, puis je vois comment la joie, vous savez, d'arriver des fois avec de bons caleurs qui font faire toutes sortes de figures, même aux tout petits enfants. La dernière fois, j'ai dansé avec une petite qui avait même pas 2 ans. On va vous souhaiter une belle réussite de cette soirée-là, madame. Oui, oui, ben, merci beaucoup. Et puis aussi, pour la fête des récoltes, nous avons remplacé les drapeaux du Québec au mât de l'église, qui étaient affichés. Puis ici, une photo a été prise avec un membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Aborder ici la question de la soirée de la fête nationale. D'ailleurs, Madame Baudry m'avait demandé de communiquer avec Monsieur Yves Potvin. Yvon Potvin. C'est Yvon, hein? Excusez. Alors, Monsieur Yvon Potvin m'a d'ailleurs mentionné comment, vous savez, les haut-parleurs l'avaient dérangé, le bruit des haut-parleurs. Puis moi aussi, j'ai été obligée de partir lors de la soirée de la fête nationale. Et j'ai déjà abordé depuis de nombreuses années ici au Conseil la question des explosions de feux d'artifice. Je sais que les feux d'artifice à la fête nationale, c'est une tradition. C'est une tradition, hein? Pollution. Oui, c'est une grande pollution sonore. Je parle ici au nom de la Terre, qui est en souffrance lors de ces explosions. Et puis, moi où je demeure,
demeure dans les collines. Je suis entourée de collines. Et cet été, j'ai remarqué que des feux d'artifice arrivent de 3 directions chez moi. Dont une, là, j'ai l'impression que l'explosion est sur ma galerie. Et puis, je me demande s'il n'y aurait pas lieu qu'il y ait une évolution dans les mentalités. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement. Puis surtout que la municipalité a un projet à l'heure actuelle pour des rives en santé. Alors, il me semble, Monsieur le maire, il n'y aurait pas lieu d'avoir une cohérence et surtout une éducation de la population que, vous savez, en Ukraine, là, les explosions, là, il y en a en masse. Nous, on paie pour avoir des explosions. Je sais que ça coûte cher, les feux d'artifice. Parce que il y a des animaux qui en tremblent. Moi, je pense surtout aux petits-enfants. Parce que j'ai appris qu'au lac Macambin, il y avait des feux d'artifice toutes les fins de semaine durant l'été. Vous savez, on parle d'image. Mais il y a l'image sonore aussi. Être dans la nature et puis Ce que je peux vous dire, Mme Dagenet, c'est qu'on va regarder ça attentivement. Oui. Je ne vous dis pas qu'on va faire ça demain matin. Oui. C'est sûr que c'est pas une priorité, là. Je suis bien conscient de ça. Mais oui, à un moment donné, je l'ai pris en note. On va regarder ça, on va regarder ce qu'il y a à faire. Si on peut modifier les choses, on va le faire, c'est sûr et certain. J'ai de la confiance au conseil. Puis aussi, je vous félicite pour votre travail, parce que je vois qu'avec un ordre du jour comme vous avez, vous travaillez fort. Je vous remercie. Et bienvenue, M. Allaire, et que la joie de Saint-Damien comble votre cœur et votre famille. Amen. Bon, oui, M. Viette. Encore une couple de petites questions. En neuf. Non, oui, en neuf. Mélangez-moi pas. Juste pour. En 9 points quoi? 9.1 et 9.2. OK. Je veux savoir la différence entre les deux. On a dit bien contrat qui coûtait combien? On l'a remplacé par des contrats qui coûtent 150$ par mois. La problématique, là, c'est pas compliqué. Lors des événements du mois de mai dernier, la tour qui était en haut pour le service des pompiers, qui couvrait pratiquement la Mauricie, la Matawini au complet, est tombée. OK? Complètement, elle est tombée à terre. Et puis, on n'avait plus de service de connexion direct entre les services de sécurité publique dans tous les services d'incendie. Donc, pour remédier à la situation, il a fallu se réinstaller. On est un petit peu plus loin sur un autre tour où les autres ils nous ont permis d'installer quelque chose de mieux. Et on est en train de réinitialiser tout le service pour qu'il soit rendu en numérique, si je ne me trompe pas. Puis, ce service-là va couvrir complètement le service de sécurité publique de la Matawini au complet et va même obliger le service des travaux publics à modifier quelque peu le système de radio parce qu'ils sont en analogique, mais à moindre coût que ce qu'on prétendait au départ. Donc, ça couvre toute la problématique. Mais la différence de prix est vraiment minime. Oui, à peu près vraiment minime. Je Ouais. pense qu'il y a 20 $ de Je suis absolument d'accord avec la démarche, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste pour ma satisfaction personnelle. Pas de problème. De connaître c'était quoi le différentiel qu'on a changé en coût par mois. Écoute, en coût par mois, je pense que ça nous coûte 75$ de plus, ou à peu près. Non, J'aurais pensé que de différence, c'est 3 piastres. 3 piastres, c'est à peu près différent. Oui, C'est ça, Jean-Pierre nous a dit. J'aurais pensé que les TNL8 n'auraient coûté plus cher que ça.
Encore en plus de ça, c'est une bonne C'est affaire. 150 par mois qu'on paye. En 12.12, 12.2 et 12.3. C'est quoi la différence entre le règlement pour le tourisme et l'autre, c'est pour l'hébergement pour les refuges touristiques? Dans leur cas, c'est tous les hébergements, là, mais ça me paraît. Je réponds, je fais La au réponse, CCU. la chose touristique, c'est qu'il n'y a aucune obligation d'avoir un service d'aqueduc, d'eau ou quoi que ce soit. Il doit y avoir une maison reliée à ça, mais il y a plusieurs résidences de touristes, dépendamment des grandeurs, qui sont établies en entour. Mais il faut qu'il y ait un service centralisé au niveau des. OK, ben c'est ça. C'est un projet qui va avoir lieu tout près du lac Migui. C'est un immense terrain. Comme M. le maire l'a dit, il va y avoir un édifice principal et des résidences atypiques, comme des tipis, des résidences dans les arbres, ce genre de choses-là. Alors, ça, c'est les résidences pour le 9.2, je crois. C'est pour ça qu'ils appellent ça du camping non conventionnel. Hébergement nature non conventionnel. C'est ça. C'est ça. OK, mais là, ça veut dire La que. résidence de tourisme et les résidences à location court terme. Ouais, mais ça, c'est pas la même chose. Ah, non. Et c'est pas conditionné par le 5%. Là, Non. Non. La résidence de tourisme est considérée comme C'est très 5% bonne de la question. J'apprécie énormément. Dans la bâtisse principale, c'est là qui est le bloc sanitaire. Oui. OK. Oui, mais là, j'avais entendu qu'il y a des marches en montagne. Et, Oui. non, c'est intéressant. Très Oui, tout à intéressant. fait. Ça me fait penser un petit peu au projet qu'on avait au Lac-Ida. C'est ça. C'est un rapprochement un petit peu. Ça y rapproche, oui. Merveilleux. L'autre, là, c'est vulgarisé un petit peu, là, je ne veux absolument pas rien contre. Là. En 14.3, là, 14.4, évidemment, c'est le même. Obligation d'entretien par une autorité publique. Là, je vais me prendre mon exemple, parce que ça, vous comprendre. Chez nous, la majorité de mon développement, toutes les rues sont municipalisées. J'ai une petite section qui n'est pas encore municipalisée. Et, mais il était fait conforme à toutes les largeurs, toutes les emprises. Est-ce que ça implique, est-ce que je suis impliqué là-dedans? Hein? Il faudrait appeler monsieur, tu sais, pour être sûr, là, on live de même, ce serait d'appeler monsieur Francis, parce que comme je vous ai dit, il y a des conditions. Si vous êtes déjà sur la liste des rues déjà existantes privées ou publiques selon l'annexe 1, vous êtes pas, on n'a même pas besoin de jaser de ça. Sinon, ben, il faut que ça soit déneigé. Ça peut être une rue municipale, par exemple, qui n'est pas déneigée actuellement, parce que je pense qu'il y en a quelques-unes sur le territoire. Là, ça peut être problématique. Là, il faut que le conseil se positionne puis accepte par résolution de déneiger ce bout de rue publique-là pour être conforme à la réglementation, pour qu'on soit capable d'émettre un permis sur ce bout de rue-là. Donc, il faudrait juste s'assurer avec Francis, là, votre situation précise, parce que je ne voudrais surtout pas vous désinformer. Là. Je pense pas que ça vous concerne. On donnait comme Moi, exemple je pense. le chemin Ida. Où est-ce qu'il est le chemin Ida? Il n'est pas entretenu l'hiver. Fait que Il n'y a pas de maison. Mais il n'y a pas de maison non plus. Oui, il y a deux maisons. À partir du Oui, au début. Il y a une partie qui est c'est ça qui s'avise un petit peu, ce règlement-là. Il faut qu'il soit obligatoirement entretenu pour pouvoir mettre une construction. Qu'il soit obligatoirement entretenu par la ville ou par le privé, mais il faut qu'il soit obligatoirement entretenu. C'est surtout pour les véhicules d'urgence. OK, s'il y a une construction. Exactement, oui. Quand il n'y a pas de construction, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de permis. C'est ça. OK, ouais, quelqu'un qui aurait comme une bâtisse qui utiliserait juste l'été. Moi, je veux Mais qu'il y aurait le l'entretien bâtir, mais le là, feu là, craint, mais il n'y a pas de rue. OK. Il n'y a pas de chemin privé normé. OK, oui, Puis oui. là, ben, il se construit au fond, puis il s'attend que les pompiers aient chez eux. Ça se peut que non. Vous comprenez? Non, c'est bien logique aussi. Mais de toute façon, c'est sûr que pour remplir les bonnes lignes en bonne place, le meilleur pour répondre à vos questions, ça va être Francis, ça c'est sûr. Oui, il faut me le faire expliquer comme il faut, parce que moi, en mettant que je vends un terrain qui est sur une partie d'un terrain qui n'est pas encore municipalisé, ben, je veux savoir laquelle incidence que je dois prévoir. Notre ami Francis va vous arranger ça. Hein? Je sais, puis je le félicite, hein, il fait un travail énorme. Il a un très beau travail. Là, vous avez plus le droit de poser d'autres questions, hein? Vous en avez posé 6.
Une demi-douzaine. En plus, c'est un règlement. Il est en 16,4. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ça semble On avait ça. finalisé. Ils sont partis. Ils sont partis, ils sont plus là. Là, OK, c'est juste parce que j'ai pas vu de mail. On est tous allumés. OK, c'est bon. Donc, on est rendu au point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, il est 9h03. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, à vous remarquer, c'est toujours elle. Ben, c'est On met le temps, hein, c'est elle qui reste le plus loin. On va arrêter l'enregistrement. Oui, oui, parce qu'on commence à déconner. Oui. Ben, merci beaucoup de votre présence. Puis, Bonne fin de soirée à bonne tous.